Alors nous sommes le dimanche 3 décembre 2017, nous sommes de retour hier. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, ravi de vous retrouver. Thierry Carry, je suis l'animateur du marché de Noël de hier. Alors nous sommes encore une fois sur le marché de Noël de hier, édition 2017. Il est un petit peu spécial cette année. Oui, c'est vrai que particularité, c'est que nous sommes sur l'avenue Clotis et l'avenue de Belgique, puisque la place Clémenceau se refait une beauté. Donc du coup, c'est vrai que ça nous change et c'est très très joli parce que c'est vrai que quelque part, en fait, on va pouvoir circuler sur toute cette avenue, que ce soit Clotis, que ce soit avenue de Belgique, et retrouver un ensemble de chalets. Il y en a plus d'une trentaine qui sont là avec de nouveaux exposants, avec des exposants bien sûr fidèles qui répondent présents chaque année, et c'est un véritable plaisir que de voir les familles venir ici s'amuser, apprécier, je dirais, de manger une crêpe ou prendre un bon chocolat chaud, savourer les soupes, parce que bien évidemment il fait un peu froid, frais quelques journées ici, on a eu même de la neige, c'est pour vous dire, hein, ça c'est, on va dire, toute la magie de Noël. Ça tombe bien parce que ça s'appelle la magie de Noël à hier, et on est ensemble jusqu'au 31 décembre sur le marché de Noël et jusqu'au 7 janvier prochain sur la place République autour de la fête foraine. Et un peu plus tard, à partir du 16 décembre, on aura une luge, Philippe, une luge qui va s'installer sur la place Massillon avec deux immenses pistes et une autre piste de remontée. Voilà. Donc ça, c'est un peu les petites surprises de cette année. Moi, je voulais venir cette année puisqu'il y avait cette disposition spéciale. Alors, on l'a parcouru ce matin. C'est assez spécial. C'est bien réussi, hein, parce que on est d'un côté de cette rue, donc la circulation est possible. Et au final, ça donne quelque chose d'assez surprenant et de pas mal. Ah oui, c'est vrai que ça change. Alors on était habitué bien évidemment à la place Clémenceau, mais toutes les personnes que l'on retrouve ici, hein, sur cette avenue Clotis et également sur, je dirais, l'avenue de Belgique, quelque part c'est un renouveau. On a plaisir justement à travailler, d'autant plus que l'équipe municipale a fait un travail remarquable. Et alors là on me faisait remarquer ça à nouveau ce matin. Oui, j'étais présent. Hein. D'une part sur l'avenue Clotis, sur le centre-ville, etc., avec un programme musical en centre-ville, et aussi un ensemble de haut-parleurs qui ont été remis du côté du quartier de la Gare, avec le CIL qui était présent ici, et Françoise Martin, qui est la responsable du CIL, qui est venue nous parler des animations du quartier de la Gare. Oui, j'ai pris une photo aussi, oui. C'est vraiment, je dirais, une réussite totale, avec beaucoup d'animations. Chaque jour, il y a des choses à voir, il y a des animations qui se font. Là, tout à l'heure, on a annoncé les chiens Terre-Neuve d'Action Terre-Neuve 83, mais chaque année, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, de choses à découvrir et des animations auxquelles vous allez pouvoir même participer, parce que quand il y a des parades, bien les familles suivent les parades. Non, c'est formidable. C'est toute la magie à hier. Bien évidemment, au niveau des exposants, il y en a qu'on retrouve d'année en année. Je suppose qu'il y a des nouveaux aussi. Combien de chalets au total ? Alors, plus d'une trentaine. Dans quel domaine ? On va retrouver aussi bien de la gastronomie. On a mis les chalets de gastronomie plus du côté de l'avenue de Belgique et en contrebas vers le Parc Hôtel. Et on va retrouver aussi quelques chalets gourmands sur l'avenue Clotis. Sur l'avenue Clotis, ça sera plus l'artisanat, ça sera plus, voyez, les idées cadeaux, etc. Tout cela, on va le découvrir sur cette avenue Clotis. Et cette année, on a aussi sur l'avenue des Îles d'Or 2 chalets qui représentent à la fois un produit gourmand et produit de décoration. Au niveau des illuminations de ce marché de Noël, parce que bon, il y a le marché de Noël, il y a le décor, etc. Donc on a quand même réussi à faire quelque chose dans ce décor un petit peu spécial cette année, auquel je voulais être présent d'ailleurs. Hein. Je ne regrette pas d'être venu. Hein. Oui, c'est vrai que les équipes techniques, je parle des équipes techniques municipales. Oui, c'est important justement. Toutes les équipes qui se relaient, parce que c'est un travail énorme. C'est un travail qui demande plus que des jours de préparation, c'est des mois de préparation. Et toutes les équipes sont là. Quand on a une requête à faire, quand on a besoin de quelque chose, eh bien les équipes répondent présentes et ça fait plaisir. Donc des illuminations, il y a beaucoup de lumière. On a assisté à l'inauguration en présence de Monsieur le maire, tous les officiels qui étaient présents, quand on a eu plaisir le 25 novembre à l'inauguration de ce marché. C'était un véritable plaisir, puisque
jusqu'à 17h30, on a lancé les illuminations. Quand on voit toutes ces cascades de lumière, l'ensemble de la ville illuminée, c'est extraordinaire. Et puis, c'est vrai que bon nombre de personnes étaient avec leur appareil photo parce que c'est un moment à immortaliser. La magie de Noël hier. Alors on vient vous voir un dimanche, il fait un petit peu meilleur du point de vue météo, voilà, donc on a du soleil aujourd'hui, c'était pas le cas hier. On va parler bien sûr de ce qui m'intéresse aussi, j'ai un relationnel bien sûr organisateur. On avait un des organisateurs ce matin, je voudrais qu'on revienne sur cette personne qui était là près des exposants. C'est un petit peu de ça qu'il me faut me parler, les exposants et puis quelqu'un qui les suit je pense. Ce matin, je vais pas citer de prénom parce que bien évidemment... C'est une équipe, on le sait. C'est ça. C'est une équipe. Et on a plaisir à les rencontrer, parce que quand je fais des interviews par téléphone à la radio, c'est une chose. Quand on vient sur le terrain, on rencontre les gens, et il était là ce matin, ravi de voir les gens quand on vient vous voir, parce qu'on est ici sur place aujourd'hui. Oui, et ben voilà, donc là, tout à l'heure ce matin, vous avez rencontré une personne. Là, à l'instant, on vient de rencontrer une autre personne de l'équipe municipale qui sont des responsables justement à l'organisation de ce marché de Noël. Et en fait, quand on a besoin de quelque chose, ils sont présents. Ils sont là, présents tout au long de la période festive. C'est vrai qu'ils sont indispensables. Et c'est pour ça que je dis qu'ils font un travail remarquable. Je vais parler aussi de quelque chose que je connais à travers tous les marchés de Noël que je fais, parce que ça, c'est quelque chose que je vis de l'intérieur de par le fait de côtoyer les gens et d'en parler. Je suppose que... Alors, on rappelle le nombre d'exposants, je vous allez voir pourquoi. Alors, plus d'une trentaine. Et donc, ces 30 exposants arrivent quand même à un moment, je l'espère, à se rencontrer, à se parler, à faire durant ce mois, presque un mois, même un peu plus, une vraie famille. Il y a, je pense, des amitiés qui se créent sur ce genre de manifestation, déjà sur un salon normal, mais en plus sur une manifestation de cette importance et de par sa durée. C'est un village de Noël, donc automatiquement tout le monde se connaît et c'est un plaisir à chaque fois d'ouvrir le matin. D'ailleurs, quand on voit certaines personnes arrivent, on démarre à 10h, mais certains chalets sont déjà à 9h, 9h15 ouverts parce que on prend le café ensemble, on déjeune ensemble, on s'échange, voilà. C'est vraiment un village. On va parler bien sûr du public qui vient nous voir, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr il y a les enfants, c'est un marché de Noël, et puis bien sûr il y a aussi les parents. Donc c'est forcément une manifestation où toute la famille vient. Tout à fait. Essentiellement, le soir, quand on emmène, moi je vois, il y a beaucoup de parents qui emmènent les enfants le soir parce qu'ils attendent que tout soit illuminé. Quand on voit les illuminations ici sur Hyères, c'est juste formidable. Et en fait, on a des yeux d'enfant. Nous-mêmes, adultes, quand on découvre ces décors, oui, on a cet esprit d'enfant qui revient, qui refait surface. C'est obligé. Et donc c'est pour ça que beaucoup de parents viennent le soir. Maintenant, bien évidemment, il y a énormément de monde, je dirais, dans la journée. Mais le soir, c'est magique, c'est encore plus magique. Ça fait un petit moment maintenant que vous animez, alors d'une part des manifestations hier, on s'est rencontrés sur d'autres manifestations, je pense en particulier au Boat Show, mais au niveau justement du marché, c'est toujours, disons, je pense, sur ce genre de manifestation où il y a un relationnel énorme, et je le vis, moi, en venant vous voir, c'est un plaisir renouvelé, je pense. Toujours, puisque chaque année, on retrouve des fidèles de ce marché. Chaque année aussi, on a des nouveaux exposants, de nouveaux chalets, de nouveaux produits. Comment ça se passe, l'accueil des nouveaux ? C'est toujours... on se découvre. Quand on découvre le produit, on découvre la personne. Comme la municipalité choisit, on va dire, ses exposants, quelque part, ils les ont vus un peu travailler, ils savent exactement qui ils sont, et automatiquement, moi je découvre, mais l'équipe municipale les connaît déjà. Ouais. Alors c'était déjà le cas à la place Clémenceau, ici bien sûr selon la disposition, on a toujours bien sûr un dispositif de fan zone, on a rencontré d'ailleurs les agents de la sécurité ce matin qui nous ont très bien reçus, on le décrit un petit peu et on parle d'eux. Oui, c'est vrai qu'il faut un peu aussi leur rendre hommage, parce qu'ils font un travail conséquent. Pour que tout se passe bien. C'est ça, et quand il fait froid, il faut qu'ils restent dehors, même quand il pleut, etc. Donc c'est vrai qu'ils font un travail remarquable, ils sont toujours discrets, donc ils savent faire, ils sont toujours courtois, et ça c'est important, c'est une des qualités de l'équipe que nous avons en place ici. Et puis donc c'est important d'avoir aussi un système en tout cas des agents de sécurité sur le marché de Noël. Autre chose, Philippe, parce que c'est vrai qu'on discute, mais ça nous fait plaisir de vous retrouver quand même, parce que KXTC Podcast, ça fait quelques années que ça existe. Vous êtes toujours présent, vous êtes un fidèle aussi de Hyères. Pas que de Hyères, parce que vous êtes présent un peu de partout dans le Var, mais voilà, ça nous fait plaisir de vous voir.